Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, on est ensemble pour aller voir les messages destinés aux Capricornes pour ce mois de mars 2023. On va aller voir ensemble quels sont les messages, quelles sont les ambiances pour vous les Capricornes. Allez, j'espère que vous allez tous bien. On va démarrer tout de suite. Je rappelle pendant que je mélange ce nouveau jeu d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu comment est-ce que je fonctionne, du coup, vous allez remarquer que je démarre avec un nouveau jeu que j'expérimente complètement sur les signes astro de ce mois de mars. Donc on va découvrir ensemble. Et puis voilà, je rappelle aussi que c'est une guidance qui est destinée à tout un collectif et que donc il est possible, probable, que certains messages ne vous parlent pas du tout parce que tout simplement ils ne vous sont pas destinés. Ne prenez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. On est tous sur des parcours différents, variés. On ne va pas tous au même rythme et on ne vit pas tous les mêmes choses. Donc c'est important de vraiment être attentif à ça. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi en visio sur rendez-vous, c'est aussi possible. Vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez ne serait-ce que plus de renseignements. Ce sera même avec grand plaisir que je vous répondrai. Allez, on est parti. On est avec les Capricornes, s'il vous plaît. Pour ce mois de mars, quels sont les messages pour les Capricornes? Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, Capricorne, mars? Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Bon. Merci. Allez, voilà, merci beaucoup. C'était timide. Alors, nous avons, ok, la 28. Je ne sais pas si vous allez bien voir à cette heure-ci. La 28, on a la 4. On a la 14. Hop. Le chat noir. Alors, on est parti, on démarre. Alors, 28. C'est un nouveau jeu, je l'ai dit. Je regarde très rapidement, histoire de me familiariser avec et de démarrer la guidance. Là, on est en anglais, alors je ne suis pas tout à fait bilingue. Allez, 28, l'échelle. D'accord. Alors. On fait des choix. Ok, donc vous allez être invité à faire des choix, à prendre des décisions sur ce mois de mars. Peser le pour et le contre avant de monter sur cette échelle. Alors, faut se représenter. Donc, cette échelle, elle est comme représentative d'un parcours, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire qu'avant de passer à l'étape suivante, eh bien, on vous suggère quand même d'y réfléchir, de peser le pour le contre, de voir où sont vos priorités, d'analyser, de méditer là-dessus, de vraiment faire les choses en conscience. Voilà, on gravit cette échelle en conscience. On prend des décisions, on fait des choix, on avance, on monte les marches les unes après les autres en conscience, j'allais dire dans le bon sens, mais dans le sens adéquat pour soi. Ok, on a la 4 avec ce hibou. Ok,
C'est une carte un peu négative, hein, ce hibou. On est sur du mensonge, de l'illusion, des querelles. C'est plutôt une carte qui va avoir tendance à vous... Comment euh, à vous... comment on peut dire ça c'est comme si ça vous présentait les choses d'une manière... comment on peut dire ça ça va tourner dans le mensonge, dans l'illusion, la fausse croyance, les perturbations. Ok, on est sur de la perturbation. Alors, ou bien vous vous empêchez de monter cette échelle vous-même, ou bien c'est l'environnement dans lequel vous êtes qui vous noie un petit peu d'une certaine manière et euh, comment on peut dire, alors il y a plusieurs axes. Il y a plusieurs choses. Ou bien vous allez être amené de toute façon sur ce mois de mars à prendre des décisions, à aller de l'avant, à grimper sur cette échelle. Vous êtes poussé à le faire. Simplement, ça peut être compliqué parce que autour de vous, il peut y avoir une ambiance pas claire, une ambiance malhonnête, une ambiance malsaine, une ambiance avec des mensonges, des illusions, des jeux de rôle, que ça soit au travers des situations que vous vivez, des personnes qui vous entourent dans votre quotidien, ou pas loin du quotidien, mais des gens que vous fréquentez régulièrement, dans votre entourage proche, que ce soit des collègues de travail, la famille, le cercle proche, voilà. Donc, ça peut être ce qui va vous empêcher de monter cette échelle. Ça peut être lié à votre environnement qui est finalement étouffant pour que vous soyez en pleine libération de faire les choses en pleine conscience, etc. C'est comme si vous étouffiez finalement là-dedans. Ou alors, c'est vous-même qui vous apportez cet étouffement. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément besoin de vivre des situations, c'est pas forcément à cause des autres. De toute façon, c'est jamais à cause des autres. On vit ce qu'on a besoin de vivre tout le temps. Tout est juste. Donc, ou bien vous êtes complice de vivre des situations que vous vivez, même si vous n'êtes pas capable ou que vous n'arrivez pas à vous en détacher. Il peut y avoir plein de raisons qui expliquent ça. Ça peut être plein de choses, vraiment plein de choses. Mais ou bien c'est votre environnement, euh, ou bien c'est vous-même. Alors vous-même pour vous-même, vous pouvez être complètement dans le mensonge, vous pouvez complètement vous voiler la face, vous pouvez complètement vous saboter, vous pouvez complètement être là-dedans euh, pour vous saboter, vous empêcher d'avancer, de monter sur cette échelle. Le chat noir, c'est la carte de l'indépendance. Donc on vous dit que c'est quelque chose, c'est un chemin personnel, c'est un chemin où est-ce que vous devez arpenter seul, vous devez faire les choses en votre âme et conscience, vous et vous seul. Personne ne peut le faire à votre place. Vous êtes capable de monter cette échelle. Alors, pas forcément d'une traite, comme vous aimeriez pouvoir le faire, parce qu'il faut prendre son temps, il faut comprendre, il faut nettoyer certaines blessures, épurer certaines lourdeurs. Il y a du boulot, etc. Donc, soyez patient, attentif à ce que vous ressentez à chaque pas sur cette échelle. Ok. Mais il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui puissiez aller sur cette échelle. Une personne pour une échelle.
Ok. Allez, on va poursuivre avec le tarot. On est avec les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. Mois de mars qui va de toute façon faire bouger beaucoup de choses chez beaucoup de gens, chez tous les signes, parce que c'est un mois d'action, c'est un mois qui va nous pousser à être dans le faire, en plus d'être dans l'être finalement, mais beaucoup dans le faire ce mois de mars. Allez, Capricorne, s'il vous plaît, mars. D'accord. Alors, on a le résultat avec la 9 de bâton. Je ne sais plus trop dans quel sens c'est tombé, ça n'a pas d'importance. Tellement. La 2 avec l'inconnu. Alors, on a la 7 ici, que je vais aller vérifier. La 5, c'est le chaos, c'est le bazar, le mental qui prend beaucoup, beaucoup de place. Les conflits, le désordre. On a la 3 ici, qui est la réflexion. Où est-ce qu'on va beaucoup cogiter, mouliner. On a le monde avec la 21 qui vous propose de vous ouvrir au monde. En fait, c'est vraiment un travail personnel quand vous êtes en introspection avec vous. Ensuite, vous pouvez y être de la même manière avec le monde, en lien avec le monde. C'est-à-dire que si vous acceptez d'être intime avec vous, vous pouvez ensuite accepter d'être intime avec le monde. Si je m'ouvre à moi-même, je m'ouvre au monde. Et comment je pourrais dire ça, la manière que je vais avoir de m'ouvrir envers moi-même, je vais avoir cette même, comment je peux dire ça, je vais réussir à m'ouvrir de la même manière vers le monde. C'est un miroir, ça fonctionne comme ça. Donc si vous êtes capable de faire des choses pour vous, d'abord, vous serez capable de faire ces mêmes choses pour l'autre et pour le monde, pour l'extérieur. J'ai dit que je vérifiais la 7, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. La 7 de coupe, oui, c'est l'illusion. Ben voilà, donc ça confirme. Donc attention aux illusions, attention. Alors, vous voulez des résultats tout de suite, mais c'est pas possible. Vous êtes trop pressé, vous manquez de patience. Donc, c'est comme s'il y avait des cases que vous vouliez sauter pour éviter de souffrir ou de je sais pas quoi. Vous avez l'impression que vous perdez du temps à passer par ces cases-là. Vous voulez tout de suite aller à l'objectif, voilà. Sauf que non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une construction. Vous avez besoin de mettre un pied devant l'autre, encore, encore, encore. C'est comme ça qu'on se construit, qu'on avance. Il faut essayer des choses, il faut tenter, il faut oser, il faut se dépasser et expérimenter. Donc, attention aux jeux d'illusion. J'en ai parlé, hein, c'est la même chose là. Attention aux jeux d'illusion. Vous êtes face à quelque chose qui vous inquiète parce que c'est de l'ordre de l'inconnu, du mystère, de vraiment quelque chose de grand et qui peut faire peur. Et c'est normal, et c'est complètement normal. Donc on est là-dedans. Et en dos, j'ai quoi? Ok. La réalisation avec la réciprocité. Et la 7, c'est quoi déjà? La 7 de bâton, c'est l'agitation. Oui, oui, il y a une impatience et on vous parle de stabilité derrière. Donc voilà. Donc attention à ne pas réaliser les choses contre votre gré. C'est-à-dire que j'ai peut-être là beaucoup de Capricornes qui vont être un peu en mode ou se reconnaître dans ce que je vais dire là. Bon, bah, je vais faire comme ça parce que de toute façon, il faut bien faire quelque chose et puis, bah, c'est pas si mal alors, voilà, je me contente de ça. Parce que ça pourrait être pire, c'est vrai que ça pourrait être mieux, mais c'est déjà pas si mal, on va pas se plaindre, donc je me contente de ça. Non, non. Si vous êtes dans une forme de contentement,
simple et, comment je pourrais dire, de bas niveau. Vous n'êtes pas dans un épanouissement, vous êtes dans quelque chose de... Bon, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux, mais voilà. Il n'y a pas de recherche de dépassement de soi là-dedans. Et on vous dit attention parce que pour pouvoir monter sur cette échelle, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vous alléger, pour pouvoir aller de l'avant, faire des choix pour vous sentir mieux, pour être aligné avec vous, pour vous sentir bien en place, à votre place, vous avez besoin de faire quelque chose qui vous rassemble et qui vous ressemble. Vous avez besoin de faire quelque chose qui est votre image, quelque chose qui a du sens, quoi, qui est chouette, qui vous plaît et qui fait vibrer et qui vous fait vibrer. Donc on vous dit attention de ne pas vous voiler la face, de ne pas vous faire croire que c'est super ce que vous vivez alors que vous savez au fond de vous que ce n'est pas le cas. C'est ça le message. Ok, on va aller continuer avec l'oracle du pays imaginaire qui fait référence ici à l'enfant intérieur. On va aller voir ce que ça nous dit. Allez, on est avec les Capricornes. S'il vous plaît. Alors, nous avons la fenêtre fermée. Qu'est-ce qu'elle va sortir, cette carte, j'ai l'impression, sur ce mois de mars? La fenêtre fermée, c'est parce que vous attendez que l'extérieur vienne à vous pour que vous sentiez mieux. Vous êtes coincé dehors, vous attendez désespérément que la fenêtre s'ouvre pour pouvoir être un petit peu joyeux. Et non. Et non. La joie, ça doit venir de l'intérieur. Vous ne devez pas attendre de l'extérieur pour vous sentir... Alors bien sûr, quand on vit quelque chose qu'on ne prévoit pas, qui est de l'ordre de l'imprévu, qui vient de l'extérieur et qui vient nous percuter comme ça et nous faire plaisir et on est super content et ça participe à notre bonheur. Oui, évidemment, bien sûr, mais c'est de l'ordre de l'abondance, là. Et on le sent à ce moment-là. On n'est pas dans une attente que quelque chose arrive. On se laisse surprendre par la vie et par l'abondance, par le moment présent. Et on s'émerveille comme un enfant quand on vit ça de cette manière-là. Là, la fenêtre fermée, ça veut dire que vous êtes à la fenêtre dehors et vous attendez qu'on vous ouvre pour pouvoir vivre enfin. Et non, n'attendez pas qu'on vous donne l'autorisation de vivre pour oser y aller par vous-même. Vous êtes venu pour ça, en fait. Et on a le pardon. Ok, il y a du travail à faire sur le pardon, en lien direct avec ce que vous avez vécu enfant, voire même dans des vies précédentes. Avant de pardonner à l'autre, il faut être capable de se pardonner à soi-même. Je me pardonne parce que je reconnais que à ce moment-là, je ne pouvais pas faire mieux, je ne pouvais pas faire plus. J'ai fait comme j'ai pu. Ok, je lâche prise avec ça. J'ai peut-être pas été à la hauteur, j'ai peut-être pas... mais c'était à ce moment-là que j'ai perçu ça comme ça. Aujourd'hui, je sais, avec du recul, que en fait, à ce moment-là, j'ai fait de mon mieux. Et c'est ok, et c'est pas grave, et je me pardonne pour ça. Il y a des choses à aller pardonner. C'est un exemple, hein, mais il peut y avoir d'autres sujets du même genre. Allez, on continue, encore une ou deux, s'il vous plaît. Capricorne. Alors, hop, c'est le courage. On vous dit que vous avez tout le courage nécessaire pour y aller. Que votre enfant intérieur, lui, il sait tout le courage qui est présent pour pouvoir avancer et monter sur cette échelle. Et il essaye de vous le murmurer, mais vous avez du mal à l'entendre parce que vous l'enfermez, cet enfant intérieur. Vous ne l'écoutez pas. Vous lui dites chut, maintenant je fais tout seul parce que je suis grand et voilà. Mais vous êtes toujours cet enfant. Et parfois, il est bon d'aller tendre une oreille pour écouter quels sont ses rêves, parce qu'en fait, ce sont vos rêves aussi, finalement. Allez, on continue avec les messages au niveau du corps, s'il vous plaît, pour vous, les Capricornes.
Qu'est-ce qu'on a au niveau des corps? Allez, Capricorne. Au niveau des corps, s'il vous plaît. Alors, on a prise de tête. Ouais, je l'ai dit, hein, le mental va être là. Hein. Donc, ok. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Ok. Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît, Capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Il y a une vraie invitation à aller lâcher prise. Hein. Et on a la couronne qui fait référence au chakra coronal. Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surprise de tes capacités intuitives innées. Laissez-vous traverser, accueillez. Pour ceux qui méditent, essayez de travailler sur le chakra coronal. Accueillez les messages de la source de l'univers pour vous. Laissez-vous traverser parce que vous ressentez. Autorisez-vous à souffler et à lâcher prise et à accueillir ce qui vient. Ok, allez, on termine avec les messages au niveau de l'âme. S'il vous plaît, on est avec les Capricornes. L'âme a l'air beaucoup plus de savoir ce qu'elle veut, se laisser bercer. Ben voilà, j'en parlais il y a 1 seconde et demie. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maintenant, enveloppant et empreint de douceur. Oui, votre âme a envie de laisser les choses aller d'elles-mêmes aussi, parce que par le lâcher-prise, c'est un peu contradictoire, mais par le lâcher-prise, vous pourrez ensuite passer à l'action et donner. Qui vous dit, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins et tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Et ça rejoint cette histoire de chat noir, d'indépendance, d'être seul à œuvrer pour sa propre vie, pour sa propre incarnation. Donc, n'attendez pas effectivement de l'autre, n'attendez pas de l'extérieur, apportez-vous vous-même ce que vous avez envie de ressentir. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que vous allez passer un très joli mois de mars. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tous.